Nous allons commenter l'article de conjoncture que Robertson tient matière, nos quatre vérités et nos options limitées. 7 avril 2025. Nous sommes devant des évidences et des options limitées pour inverser le rapport de force face aux bandes armées. Pour Haïti, hélas, le CPT brasse de l'air, s'amuse, se délecte des douceurs du pouvoir. Les villes, quant à elles, continuent de tomber. Les forces de sécurité sont sur les dents. La population crève, arpente les soubassements de l'enfer, les pieds nus, le regard rempli d'un mélange de peine, d'incrédulité, d'impuissance et de colère face à l'échelle des dévastations, face à la barbarie exaltée mise en scène après la chute de chaque ville, face à l'altitude décalée de notre cher et indigne CPT. Des partenaires de la communauté internationale, abandonnés souvent aux mauvaises solutions dans des efforts de bon cœur pour Haïti, pour aider Haïti, ont assez de problèmes dans leur plat. Ils observent, appréhendent les conséquences politiques et économiques de la destruction à la tronçonneuse de la globalisation de l'ordre économique mondial, du libre-échange promu jusqu'à Donald Trump par les États-Unis d'Amérique. L'isolationnisme de Donald Trump est assumé et connu. Par rapport à Haïti, l'administration Trump, semble-t-il, n'est même pas dans un schéma classique d'isolement. Le sentiment qui s'installe de plus en plus est celui de l'insignifiance d'Haïti. Le temps du balai du sous-secrétaire d'État américain, d'une visite à Port-au-Prince d'un Anthony Blinken, est une page tournée. Personne ne peut dire avec certitude, le grand mot, quels sont les éléments de la feuille de route de l'ambassadeur Denis Hankins en Haïti par rapport à la MMAS, par rapport à ce processus politique né de l'accord du 3 avril, aussitôt signé, aussitôt violé et mis de côté. L'ambassadeur Hankins, qui avait pronostiqué l'an passé, en fêtant l'indépendance des États-Unis à l'ambassade, une amélioration de la sécurité lors de la célébration de la fête de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 2024, se rappellera d'Haïti et de la sagesse de ce fameux proverbe « Haïti s'était glissé ». Entre-temps, le navire Haïti est comme le radeau de la Méduse. Nous dérivons en mer avec peu d'espoir pour le moment, mais beaucoup de certitude. Que le pire est à venir parce que les problèmes sont ignorés, que l'on fait semblant qu'il y a encore aujourd'hui cette détestable lutte pour le pouvoir, ces insurmontables contradictions alors que le pays continue de sombrer. Sans langue de bois, il faut interpeller parce que les options sont limitées. Qu'est-ce que l'ONU entend faire, même pas aujourd'hui, mais hier, avec les recommandations du secrétaire général Antonio Guterres pour le renforcement de la MMAS? Est-ce que la mission et les ressources financières pour garder les opérations sont personnelles actuelles? Si oui, jusqu'à quand? Pour le président William Ruto, le risque politique a toujours existé. Son opinion publique est bien au courant des décès au sein du contingent kenyan. Nous ne savons toujours pas si le cadavre du policier exposé, souillé par des bandits de sa vie, a été remis. La vie de Ruto et du contingent kenyan n'est pas un fleuve tranquille ces derniers temps. Si pour une raison ou pour une autre, il y aurait couac avec la MMAS, quelles sont les options? Avec la réalité des rapports de force sur le terrain, quelles sont les options souhaitables et les moins pires? Peut-on espérer un soutien militaire d'un autre pays? Pourrait-on trouver un appui militaire du Salvador ou avoir recours à des firmes privées capables d'engager des hommes et l'expertise nécessaire pour inverser le rapport de force et sauver les vies et les biens qui peuvent encore l'être? Si ces options sont ou doivent être mises sur la table, il y a également un besoin de clarté. La République d'Haïti, à ce moment, devrait avoir son mot à dire sur l'usage des moyens jugés nécessaires pour secourir la population civile. Le temps presse, il doit être utilisé avec responsabilité et un grand sens de l'urgence. Robertson Alphonse. Merci beaucoup, Célestin, pour lecture ça. Robertson, nous leur faisons encore série pour bel coup de plume ça, qui peine un autre aspect dans le tableau. Cette affaire qui s'est passée là hier, c'est le premier mois, Fritz Alphonse Jean gagné depuis l'arrivée dans cette CPTA. Et là, depuis 25 avril, ça veut dire que c'est son petit changement.
Mais en même temps, tout souligner, Robertson, nous devons pile évidence là, et que option nous, pour nous renverser la vapeur, nous pas pile option limitée. Oui, option extrêmement limitée, pas grand pile bagaille pour dire, nous devons constater. Et CPT a brassé l'air, la trip, la bien passé. Vous mettez le dans des mots que je suis que tout le monde a compris, il a d'accord avec moi. Et nous avons décrypté tout à l'heure l'éditorial de FD. Il n'a rien à dire par rapport à l'agence CPTA commémorer et l'éclair. En parallèle, force de sécurité, c'est clair que yo sur les dents. Population, nous nous avons des témoignages, et il y a creusé, c'est comme si nous avons des gens qui ont marché sous des charbons ardents de l'enfer, pied à terre, et yo triste, yo presque pas qu'à quoi ça qu'a privé, yo a vivre une grande impuissance, et yo en colère, les a regardé, jamoun yo, et gang yo, bande armée yo, rentré dans des communautés, yo crasé, yo brisé, yo touillé, yo a regardé scénographie, yo a regardé des images qui mises en scène, et à mis en balai, yo prend tête moun mette sous fouche de bagaille, c'est dont barbarie est insoutenable, et moun yo a regardé tout que CPT a décalé. Maintenant, réalité à devant nous, et l'autre élément de la réalité, c'est que nos amis de la communauté internationale, qui souvent, et de bon cœur, j'ai dit, yo aidé nous, mais souvent, yo supporté des mauvaises solutions, yo gen un pile problème, yo même pour gérer là, yo gen un pile l'assiette là. Et n'a gardé, et n'a lié, ouais, ça cap déployé là, et gen monsieur Trump, avec ces tarifs qui a déployé là, l'ordre économique mondial, la globalisation, libre-échange, Américain était pratiquement fait promotion, eh bien, M. Trump dit le Panama comme ça, c'est tarif d'America First, c'est ça agenda lié, et là, il passe tout, mais vraiment tout à la tronçonneuse. Pour Haïti, une grande question, c'est pas même isolement, Haïti, c'est comme si nous pour l'administration, sur le premier sentiment, c'est qu'Haïti est insignifiant. Nous pas exister. Nous just ignorer nous. Oui, nous pratiquement insignifiants. Oui, là, et sous président, nous just ignorer nous. L'administration a Trump, just ignorer nous. Nous pas exister. Nous pas exister. Parce que là, on va regarder là, le temps de cette visite comment dire, les Brian Nichols. Oui, ça va. Brian Nichols, c'est qu'on a fait démonter descendre là. Et Blinken, secrétaire d'État américain, était venu cible que c'est domaine, il était dormi, il était plus réunion d'envergure. Et ambassadeur américain, et M. Hankins, de contenter beaucoup plus, mais là, it's cricket, quand dit mon yo. Where is Mr. Hankins? Monsieur Hankins, sous-marin. Oui, voilà. Ou pas attendre M. Hankins, mais vraiment, et c'est cricket, et là, songez ça, M. Hankins s'est dit, et en juillet 2024, le commémoration et cette indépendance des États-Unis était très optimiste, et je crois que en juillet 2025, a bien on voit aller mieux. Mais là, ce qui se passe, c'est que clairement, et Haïti sont glissés, et là, probablement, M. Hankins a pas prendre cette dure réalité. Mais, je veux dire, on ne connaît pas la position, mis à part ce que M. Roubaix avait réaffirmé en indiquant que les fonds vont continuer pour supporter, pour financer la MMS. Maintenant, des questions se posent. Jusqu'à quand ces financements seront disponibles pour financer la MMS? Maintenant, financer la MMS en l'état actuel avec les faiblesses et déculottées que forces de sécurité et MMS après sur le théâtre d'opération. Et c'est clairement, il faudrait plus. Est-ce qu'il y a bien plus là? Il n'y a aucune certitude. Et là, nous soulignons que certitude est le grand mot. Il n'y a aucune certitude par rapport à tout ça. Et à côté de M. Hankins, qui est ambassadeur, et M. Trump, ambassadeur des États-Unis, vont leur personnalité que nous interpellons directement dans l'article là. Leur personnalité, ça, c'est M. Antonio Guterres. M. Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies. C'est M. Guterres qui t'a dit déjà le 6 janvier 2025 que
il y a un risque d'effondrement catastrophique des institutions de sécurité en Haïti. Bon, M. Voltaire nous a dit ça déjà, qui, sous la lune, il dans l'autre réalité, qui t'a raconté, il y a des progrès, on repousse les gangs, etc. Et nous avons des comptes extraits de M. Jean, qui semble te raconter des bagages qui ont vu similaires dans l'interview et à Alice Diario. Bref, c'est des gens qui décalent. Ils ont un bullion dans le monde. Maintenant, clairement, la question aujourd'hui, après avoir envoyé cette lettre et les recommandations pour un renforcement robuste de la MMS, what's next? Qui ça, les Nations Unies a fait? Et là, faut monio adresser à M. Guterres, à Madame Salvador, parce que clairement, et c'est peut-être à l'autre monde, c'est comme si Ndado, pour utiliser une analogie que peut-être je vais utiliser, c'est comme si Ndado, c'est peut-être à high. C'est peut-être à high, dis-nous l'autre monde lui-même, il high. Maintenant là, il y a tout le monde qui est dans mes lasses, nous, tout le monde qui dit avec nous, tout le monde qui de fait, dans certains cas, avec nous, ou à supporter des bonnes ou de très mauvaises solutions, et au fait, présumons de bon cœur, c'est à mon ça qui commence à parler, je dis. Et M. Guterres, et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ça qui next step là par rapport à recommandations ça? Est-ce qu'on va attendre qu'Haïti effondre totalement pour que gagne des décisions qui prennent? Et nous l'avons souligné. La réponse par rapport à la lettre de M. Guterres et à ses recommandations, et réponse pas de même Joseph depuis hier pour nous déconner réponse parce que ça fait plus de mois depuis que question ça et proposition ça a été faite pour renforcer MMA ça. Maintenant aujourd'hui et quoi pour financer mission et pour qu'il y ait une opération est comme ça disponible et si oui jusqu'à qui leur bien comme et gon bagay qui très clair il faut commencer à faire attention avec lui et le président William Ruto du Kenya et lui connaît un risque politique de mobiliser des policiers pour voir dans le cadre de ça en Haïti. Et clairement, c'est pas dans la colonie de vacances à venir, c'est pour fusil à tirer, il y a une possibilité pour que des gens mourent. Il y a mort là, dorénavant, et il y a un cas emblématique. Il y a un perte, il y a un policier kenyan qui disparaît, selon MMS, mais selon Gagnon qui mourit, il y a monté cadavre. Est-ce que le cadavre ça a récupéré parce que il y a des demandes qui étaient formulées par parents et Kenyan ça qui étaient finis et pour aider Haïti parce que aussi c'est ça la réalité. Maintenant clairement mission multinationale d'assistance à appui à la sécurité et monsieur Ruto yo pas mon siège qui confortable dans la dernier temps ça et la vie yo loin d'être un fleuve tranquille. Maintenant faut commencer à faire hypothèse, poser question. Avec réalité ça nous là si demain si Dieu veut nous dans une situation côté ou gain pour passer ou de MMA ça quelles sont les options souhaitables et nous dit à côté de souhaitables là nous dit quelles sont les options souhaitables et les moins pires parce que clairement lors nos pays effondrement de forces de sécurité effondrement de l'État exigence de ses responsables politiques moun qui a dirigé fait que yo arrivé au niveau d'indigence c'est pas même vers eux même ou tourner parce que j'en ai dit là nous insiste sur ça yo high you know le planète yo décalé you know monde parallèle à ça qu'a brisé là et ben c'est clair que ou chercher les options c'est qui ça yo cahier est-ce que c'est trouver un appui militaire du Salvador est-ce que c'est recours à des firmes privées qui gagnent hommes et expertise qui vous permettent ou inverser le rapport de force là et sauver les vies et les biens qui peuvent encore l'être. L'on regarde pile kay moun yo boule dans Solino, l'on regarde pile kay moun yo boule dans Nazon, l'on regarde ça moun yo fait dans Mion Balais, l'on regarde image de Moncel que moun yo boule, l'on regarde niveau de dégâts moun yo fait et niveau de dégâts susceptibles de continuer fait, il y a une obligation pour poser problème ça pour dire qui ça n'a fait. Et là, arrive dans ça, moi-même, je ne peux pas m'adresser au CPT, parce que je n'ai presque pas envie de parler avec eux encore. Pour me clair dans ça m'a dit là, dans l'opinion m'a permettre là, je n'ai presque pas envie de parler avec mon CPT encore. Presque, parce que l'autre monde, je me dis là. Maintenant, où sont les acteurs et les autres acteurs de la société? Monde qui, par exemple, on dit, ou une ATH, ou association touristique d'Haïti. Est-ce que je dis assez, fait colloque, fait diagnostic, ou une association secteur privé, le membre risque perdu, bien, il a perdu caillou, il a perdu business, on a perdu la vie dans la communauté. À partir de qui moment là, tout le monde a campé pour nous dire, il nous faut trouver des solutions.
C'est qui le moment là? Est-ce que solution, c'est chercher l'argent pour nous dire, monsieur Boukele n'a financé un appli, ou bien est-ce que Jean-Équateur fait là, Équateur chercher des firmes et privées? Aujourd'hui, il faut dire clairement qu'il y a réflexion et analyse de toutes les options, parce que, veut pas, nos forces de sécurité, policiers, les militaires, qui campent comme vous, mais n'oubliez que ce sont des hommes, ce sont des femmes. Il y a ce qu'on appelle l'usure psychologique, l'usure physique, l'usure morale. L'usure, ça, et nous t'ai dit déjà dans le précédent texte, l'organisme nos périodes qui s'y rapprochaient, destruction de matériel, qui est très important, vous mettez côté adversaire là sur le terrain, faut ou analyser et comprendre ce que cela veut dire. Il faut regarder tout. Est-ce que ceux qui sont les stratèges, les généraux, entre guillemets, ou les directeurs généraux, ou les cerveaux qui mènent les troupes, est-ce qu'ils comprennent ce qu'a privé nous là? Et est-ce que je dis là, encore une fois, je vais parler de CPT, je vais parler de secteur privé, je vais parler de Mme Salvador, je vais parler de M. Guterres, je vais parler des partenaires qui à côté de nous, ça a fait. Et là, vous parlez qui côté nous là, pardonnez-moi de m'ajouter ça. Et nous avons une situation de crise terrible. Et pendant la situation de crise terrible là, M. Abinadel a annoncé mesures, annoncé ça contre Haïti. Donc, clairement, nous avons un voisin, nous clairement, et qui passait dans l'autre seuil d'hostilité et d'animosité vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est parce que la diplomatie nous n'a pas répondu? Est-ce qu'il y a des problèmes que nous ne pas comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres bagailles nous ne pas connaître? Mais les éléments de contexte, c'est ça, éléments de contexte, c'est marchandises qui a bien pour rentrer par les ports et non via la frontière terrestre par la République dominicaine. Est-ce que ça a amené du manque de business pour la République dominicaine? Est-ce que ça a provoqué des frictions, des malaises? Je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau de la diplomatie de la chancellerie, il y a eu des écarts ou des problèmes? Nous ne savons pas. Mais nous posons les questions. Mais nous sommes très conscients de ce qui a passé nous. Et nous avons deux voisins. Youn, c'est M. Donald Trump, voisin immédiat. Nous avons M. Abinadel, qui est voisin immédiat. Nous avons Youn qui clairement considère nous, mais qui pas considère nous du tout, nous insignifiants pour lui. Nous clairement Youn qui a une attitude clairement d'hostilité vis-à-vis d'Haïti. Donc, il faut nous comprendre les plaisirs, ça veut dire, et pour que ceux qui ont encore, une certaine intelligence et une compréhension, qui ne sont pas nécessairement des membres du CPT, mais qui sont des hommes et des femmes d'affaires, qui sont des présidents d'associations du secteur privé, qui sont des recteurs d'université, qui sont des chercheurs, qui sont des intellectuels. It's time for you to stand up, to speak up. Qui je peux dire encore là? Même pas contre qui je peux dire que nous vivons ça, nous vivons là, et puis nous avons des intellectuels qui ont plume, qui ont carnet d'adresse. Nous avons une position intellectuelle et intelligente haïtienne sur ça, nous vivons là. Nous avons des notes, les tables dénoncées Aristide. Nous avons des notes après dans des situations critiques. Est-ce que c'est parce que personnellement tout le monde sentit que il y a victime? Je comprends aussi cette partie-là. Nous comprenons qu'au niveau de risque de dire là, que tout le monde sentit, qui piperait yo. Sous parlo, qui doit exposer tout, qui doit transformer tout ainsi. Même comprendre. Mais à un certain moment, il faut se mal courage pour camper. Moi, mais Dani, il faut chercher notre temps de Coventina et du Monet. Coventina font notre tout mi balèze te connaît. Il décrit ville, il te connaît. Il décrit Haïti, il te connaît. Au moins, Coventina utilisé voile. Utiliser plume, utiliser mot, utiliser notoriété pour la tirer, c'est ça qui a privé dans le pays. Où sont nos intellectuels? Après, je me pose la question, côté mon secteur privé, où sont nos intellectuels? Côté nous. Parce que là, je tiens là, c'est comme si tous les voyants sont au rouge, tout le monde a supposé comme si ça n'a fait le pays, mais comme si on a l'impression que tout le monde est tétanisé, et j'en ai dit là, il y a au sommet des mondes vraiment qui high. Si c'est vers eux-mêmes n'a tourné pour nous comprendre que yo care, mais non, nous trompons. Pardonnez un petit peu comme dire aussi. Oui, mais, toi, on dit que on va se parler de CPTA, mais je trouve que CPTA, non, ça qu'a pensé là, il est incontournable. Parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui n'ont pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont tout appareil de l'État en mais c'est eux-mêmes qui ont joui, en quelque sorte, de tout privilège qu'ils gagnent. Donc, on va quand même faire vidéo et dans le débat, ça c'est produit pas. Maintenant, en même temps, tout Robinson, et États-Unis étaient capables, en particulier, étaient capables d'ignorer nous. Mais, ou t'es capable, ouais, tout, yon diplomatie, nous gagnons, t'es capable de BTD, une certaine agressivité pour dire, pas ignorer nous là, et ou t'es contribué dans sa nuit, je dis à la, ou après tout la donne. Nous là,
même petit bris ça, et diplomatie pas non pas arrivé fait. Et quand on a dit, je vous dis, il y a une réalité parallèle, et que confortable avec ça, la vie journée, je dis, là, qui fait pas même mesure pour font petit bris même. Même constater que c'est peut-être un univers parallèle, pour que ça me va le déranger de monde qui a bien passé. C'est comme si je décide de me. Faut déranger, Non, mais écoute, non, mais je partage avec toi mon niveau d'analyse et ma compréhension. Après plusieurs mois, attention, voilà. Et nous garder comme si nous avions un univers parallèle, de nos espèces de quasi-bras, et même semblant pas faire. Autant nos réactions sur mes balais, autant nos notes sur mes balais. Dani, ou même pas sur l'actualité. Autant nos notes sur mes balais. Non, pas un autre, non. Autant nos notes sur mes balais. Nos rapports Nations Unies là, rapport d'Anita Plia là, pour Nations Unies écrit que pour le ministre dit à Boucher des problèmes et il y a des renseignements sur sa qualité et puis pas de sanction disciplinaire. C'est clairement ou même là, ou même c'est où nous et jouer. Vous comprenez ça, moi, je vous dis. C'est bien assistance à personne en danger. Mais justement, c'est ça, oui. Donc, non assistance à personne en danger, c'est pas aujourd'hui là, non? Il était là depuis avant, qu'est-ce qu'on fout? Il était là depuis avant. Venez. Je prends des bruits. Il était là déjà. Donc, moi, clairement, d'où, dans l'esprit, je ne compte plus sur ces gens. Pas aucune interpellation possible et imaginable, parce que quand vous avez ce niveau de dévastation, de mort, de destruction, et puis Mounio, après mettre tout ça, et après mettre comme si tout va bien, Madame la Marquise, donc je comprends que ces gens-là ne peuvent plus être des interlocuteurs dans mon analyse. C'est là, moi-même, oui. Ok? Parce que le mot décalé veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des gens décalés. Maintenant, oui, nous nous positionnons, mais après plusieurs positions dans ce sens, mais même pour moi, pas vision, c'est pour nous continuer à faire brûler tête. Non, parce que, pas de problème que des budget payé en meilleur c'est un juge. Donc, tu as fait mes choses sur eux. Moi, ce sont des décalés. Et rappelle-toi d'une chose. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas de légitimité électorale. Il y a gagné légitimité, entre guillemets, d'un accord du 3 que ont violé. Donc, quelque part, et à la limite, et c'est des mondes, en principe, si nous les accordons de l'importance, nous les accordons de l'importance. Mais dans la réalité, ils sont ce qu'ils sont. On dit des jouisseurs, pour ne pas dire, des mondes qui ont une situation comme Sindadou, d'usurpation et de non-respect d'engagement pris et de responsabilité qu'ils devaient assumer vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'accord. En un certain moment où l'autre, je dis à deux, mais ou après 10 ans, il y a bien pleuré pour une question d'histoire. Mais ils s'en balancent, mais c'est clairement, on voit qu'ils s'en balancent, qu'ils s'en contrefichent. Maintenant, moi-même, encore une fois, moi-même, pour mon ça, me quitter au côté Oya. Mon m'a parlé à la, je dis à la, ce sont les autres acteurs. M'a parlé à M. Hankins, m'a parlé à M. Gutiérrez, m'a parlé aux intellectuels haïtiens, m'a parlé aux stars haïtiennes. Bon, même si j'étais à une époque, et Wyclef Jean, pour ne pas le citer, il était très actif par rapport aux événements de février et de mars. Mais now it's cricket. Et c'est là, aujourd'hui, plus qu'avant, plus que jamais, que toutes les voix haïtiennes, toutes les sensibilités haïtiennes, tout le monde qui a réuni 2 fous millions pour prendre, tout le monde qui a mis 2 mounes bon poteau lumière pour qu'on conversation sur le pays. Que c'est la communauté, que c'est la diaspora. Plus que jamais, c'est ça nous besoin. Maintenant, bon, la tristesse également. L'homme regarde ça, il s'est dit, ça a réglé. Sous Facebook, sous Twitter, sous TikTok. Alors là, c'est ce sujet d'un gros testament. Je ne vais pas prendre là parce que chaque monde a une liberté, je ne vais pas prendre là, mais c'est comme si là, où j'ai l'impression, par moment, tout que une espèce de déconnexion, sans ça, il vit en pile bagaille. Maintenant, pour me finir et refermer, et nous dire, il y a les options souhaitables et les moins pires, parce que l'on peut arriver là, il n'y a pas de bonnes options, l'on arrive dans le stade, quand nous avons dossier, j'ai moun, qui, des partenaires étrangers, ont cherché pour dire, moun a coulé là, ça qu'a fait. C'est que, vous arrivez déjà dans une phase d'hyper-dépendance par rapport à l'étranger qui sait déjà son flécriture, son indignité. Maintenant, pas oublier, de toute façon, j'ai français, j'ai le formulaire. L'on a,
et c'est moun qui pas longer la main pour aider yo à songer. Ce sont ceux qui se taisent aujourd'hui qui n'ont songé à un certain moment de la durée. Parce que moun yo pas comprendre ou bien yo fait semblant pas comprendre. Quand on vous raconte des réalités des villes qui tombent, où est-ce qu'il y a qui court avant? C'est policiers qui courent avant. Deuxième monde qui court, il a cherché. Où est-ce qu'il y a c'est journalistes qui a cherché. C'est des gens qui au service de la communauté, au service de la population. C'est eux mêmes qui ont cherché. C'est des éducateurs qui ont moyens pour jouer moyen pour appuyer. Ou appuyer femmes, ou appuyer une mère, ou appuyer une religieuse. C'est là où il est. Et même tu es Timoun. Et même là encore, on nous pose ces bagages-là. C'est le net. Comme si nous conférence épiscopale fait ville la pousse de notes de presse. À un certain moment de la durée, nos chers évêques, veux pas, rendez-moi fou sage. Mais le Vatican existe. Veux pas, le Vatican a ses influences diplomatiques. Veux pas, il faut être inventif. Veux pas, il faut créer des conditions pour avoir une conversation sur Haïti. Toutes les fenêtres aujourd'hui là, ils sont fermées sur Haïti. Ils sont fermées. Ils ont tué 2 religieuses. Par contre, si d'année information, ça me ont été déconnecté. Même pas attendez, en quelle position exprimée par le Saint-Siège. Ou même pourquoi des positions exprimées par le Saint-Siège. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça qui passé. Ça qui passé. Pigamoun dit, monsieur là, je dis là, qui a du temps pour péléler, perdre du temps. Et m'a insisté sur ça, me dit, la République d'Haïti, à ce moment, devrait avoir son mot à dire sur l'usage des moyens jugés nécessaires pour secourir la population civile. Le temps presse, il doit être utilisé avec responsabilité et un grand sens de l'urgence. Un grand sens de l'urgence. Parce que il est minuit moins quart déjà. Merci Ben, pardonnez-moi de me déranger. Merci pour Texas. Et là. Jean-Daniel? Merci Robertson, merci Thierry pour décryptage là.